Aujourd'hui, nous avons un tutoriel assez efficace pour les débutants sur OBS, qui est ce programme que nous avons ici. Je l'ai déjà installé. Cependant, si vous ne l'avez pas encore installé, je vais vous laisser un lien dans la description pour que vous puissiez aller sur mon site web et télécharger directement OBS. Eh bien, on peut dire qu'OBS est devenu très tendance parce qu'il sert à faire du streaming, c'est-à-dire des directs sur Facebook, Twitch, Twitter. En fait, il fonctionne pratiquement partout. Mais pas seulement, il sert aussi à ce que je fais en ce moment même, c'est-à-dire enregistrer l'écran du PC. Donc, nous allons faire un petit tour rapide de tout ce que nous avons dans ce programme. Alors, je vais enlever ça ici. Pour vous, cela va littéralement apparaître de la façon suivante. Moi, je l'ai déjà partiellement configuré, mais l'idée, c'est que vous n'ayez absolument rien ici. Voilà. Et pour vous, pratiquement la seule chose qui va s'afficher, c'est ceci ici, il y aura écrit scène. Voilà, comme ça. C'est comme ça que vous l'aurez dès que vous lancerez le programme, c'est ce qui va apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, quelle est la première étape? Disons que nous voulons enregistrer notre bureau. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est comprendre le fonctionnement d'OBS. Ici, dans scène, ce sont littéralement des scènes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce programme, eh bien, tout le monde l'utilise, non seulement parce qu'il est gratuit, mais aussi parce qu'il est extrêmement bien structuré. Tout est très bien organisé pour que nous puissions le comprendre parfaitement. Donc, scène, c'est littéralement quand on passe, eh bien, il ne faut pas tant le voir comme des scènes, mais plutôt comme des décors, d'un décor à un autre. Donc, sur un décor, on veut avoir notre caméra, sur un autre décor, on veut avoir seulement le bureau, sur un autre décor, je ne sais pas, on est en train de jouer à un jeu vidéo, sur un autre décor, on a, une présentation PowerPoint. C'est donc à cela que servent les scènes. Parce que, eh bien, si on veut tout faire sur une seule scène, ce ne sera pas possible, car sur une seule, on ne peut assigner qu'une seule chose. Donc ici, pour commencer, nous avons cette scène et je vais en ajouter une deuxième. Il suffit de cliquer avec la souris et nous aurons une nouvelle scène ici. Je vais l'appeler scène 2. Bon, il dit que ce nom est déjà utilisé, donc je vais l'appeler scène 4 et voilà. Voilà. Nous avons la scène et la scène 4. Donc, dans la scène, pour pouvoir ajouter des éléments visibles, c'est très important, ce cadre noir que nous voyons ici est l'aperçu de ce qui sera affiché dans la vidéo. Donc, tout ce qui apparaît dans ce cadre sera visible si nous commençons à enregistrer ou à diffuser. Alors, pour pouvoir ajouter quelque chose, on vient ici où il est écrit source. Donc la scène, en tant que telle, en est une, et les sources sont ce qui se trouve à l'intérieur de la scène. Alors, on va cliquer ici sur le plus et tout va s'afficher. Ce qui est bien, c'est que c'est très littéral, c'est-à-dire capture d'entrée audio, capture de jeu, capture d'écran, en gros, le nom qui apparaît correspond exactement à ce que l'on peut faire avec ce qu'on ajoute. Donc, dans ce cas, ce que je veux faire, c'est, disons, enregistrer cet écran que vous êtes en train de voir, ce même écran. Alors ce que je vais faire, c'est choisir capture d'écran et un nouvel onglet va apparaître. Je clique sur créer nouveau où je peux changer le nom. Je vais l'appeler écran 1, au cas où vous auriez plusieurs écrans. Dans mon cas, j'en ai deux, donc écran 1 pour différencier et je clique sur accepter. Et ici, pratiquement, mon écran apparaît. C'est-à-dire, disons que vous le voyez en double. Et ici, là où il est écrit, on va zoomer, là où il est écrit méthode de capture, laissez sur automatique, ne sélectionnez aucune des deux autres options. Et pour l'écran, laissez écran 1, écran 2, selon l'écran que vous souhaitez enregistrer. Et la capture du curseur sert à faire apparaître cette petite flèche blanche que vous voyez bouger. Si je désactive cette option, si je commence à enregistrer, le curseur ne sera pas visible. Moi, j'aime bien qu'on le voit, donc je laisse l'option activée. Mais si vous allez enregistrer des jeux vidéo, il vaut mieux qu'on ne le voit pas, car cela peut distraire. Là, vous pouvez le désactiver. Et il vous suffit simplement de cliquer sur accepter. Donc, comme je vous le disais, ceci ici est l'aperçu de ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que je fais ou que je place à l'intérieur de ce cadre apparaîtra dans l'enregistrement que je réalise. Voilà, c'est bon, nous avons déjà tout ça. Si on clique à nouveau sur le plus, on a encore plus d'options. Comme je vous le disais, capture d'entrée audio, si vous voulez, on peut toutes les voir une par une. Ici, il suffit simplement de cliquer sur accepter. Et capture d'entrée audio signifie le microphone que nous voulons choisir. C'est déjà, disons, une configuration plus avancée, si l'on souhaite faire certains mixages ou certaines choses avec différents micros. Mais dans notre cas, nous allons simplement l'utiliser de manière basique. Ensuite, si on clique à nouveau sur le plus, on a aussi l'option capture de jeu. Comme son nom l'indique, c'est simplement pour enregistrer nos jeux vidéo. Ensuite, dans le plus, on a aussi la capture d'écran que nous venons d'utiliser, c'est ce que vous voyez en arrière-plan. Bon, il y a une chose très importante que je ne vous ai pas expliquée. Ici, il y a des petits yeux. Ces yeux servent si l'on ne veut pas supprimer directement la source. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement la masquer. Donc, si je ne veux plus que cet écran apparaisse en arrière-plan parce qu'il nous distrait peut-être, je clique sur l'œil et voilà.
Et si je veux qu'il réapparaisse, il me suffit de recliquer dessus et il réapparaît. Mais dans ce cas, je vais le désactiver. On peut continuer ici avec la capture de sortie audio. Celle-ci, pour être honnête, mais pas très importante non plus. La capture de fenêtre, c'est très similaire à la capture d'écran. La différence, c'est qu'avec celle-ci, on va seulement capturer une seule fenêtre. C'est-à-dire que si nous capturons notre écran, vous voyez absolument tout. Vous pouvez voir ma barre des tâches, si j'ouvre le navigateur, vous allez pouvoir le voir. Mais si je choisis capture de fenêtre et que je sélectionne une seule fenêtre, même si j'ouvre 20 applications, vous ne pourrez voir que la fenêtre que j'ai choisie. Autrement dit, si je choisis le navigateur, alors seul le navigateur sera visible. Ensuite, ici, nous avons le périphérique de capture vidéo. Cela fait référence que je vais rapidement me mettre à l'écran ici. Cela fait référence à la webcam où, enfin, dans ce cas précis, ma webcam n'apparaît pas, mais vous, il vous suffit de connecter votre caméra, de la brancher à votre ordinateur et ici, les périphériques vont s'afficher. Vous sélectionnez le périphérique et il apparaîtra automatiquement, et vous pourrez ainsi aussi intégrer votre visage dans la vidéo. C'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent et tout le monde ne sait pas forcément comment faire, c'est-à-dire comment afficher directement sa caméra pour que l'on puisse voir l'écran en même temps que, eh bien, son visage. Je vais vous faire une démonstration. Comme je vous le disais, je vais afficher mon visage ici pour que vous puissiez me voir. Voilà, mon visage apparaît. Ensuite, je vais le redimensionner, c'est très intuitif, il suffit d'utiliser les points à chaque coin pour le rendre plus petit, comme ça, hop, hop, hop. Et disons que je veux faire une vidéo où je veux apparaître avec mon visage et je veux que tout le monde, eh bien, voit ce que je fais. Donc, j'active, n'oubliez pas, avec l'icône en forme d'œil, j'active l'écran et là, tout le monde voit déjà ce que je fais. Alors, si je déplace ça ici pour ne pas vous embrouiller, là, en gros, je suis en train de faire, eh bien, une vidéo, pour ainsi dire. Donc, on peut déjà enlever ça. C'est disons quelque chose que beaucoup de gens recherchent. Ensuite, on peut continuer ici pour ajouter des scènes, c'est-à-dire une scène à l'intérieur d'une autre scène. Ça, c'est déjà quelque chose de plus approfondi, si vous le souhaitez. Comme je vous le dis, ce tutoriel s'adresse aux débutants. Si vous voulez un tutoriel plus avancé, dites-le moi et je le ferai, mais disons que je n'expliquerai pas cette partie parce que cela concerne déjà la création d'effets au sein d'une même scène. C'est-à-dire, avoir une scène à l'intérieur d'une autre scène, et là, c'est déjà une configuration plus poussée et vous risqueriez sûrement de vous embrouiller si je vous explique tout ça. Donc, en fait, la question des scènes n'est pas vraiment très importante si ce que l'on veut, ce sont des vidéos basiques ou des streamings simples. Ensuite, la source vidéo VLC et la source multimédia, toutes deux servent à ajouter. Comme son nom l'indique, la source vidéo sert à ajouter une vidéo pendant que nous sommes en train d'enregistrer, donc on peut simplement montrer une vidéo. Et avec la source multimédia, il peut afficher une photo de notre choix, un GIF, on peut le mettre là, c'est pareil pour la galerie d'images, pareil pour l'image, et ici, dans le navigateur, si on clique sur accepter, il nous apparaît ce qui suit, c'est-à-dire ajouter une URL, la largeur, la hauteur. Cela nous sert à plusieurs choses. C'est surtout pour il existe, comment dire, des sortes de plugins que l'on peut utiliser avec OBS et qui vont nous ajouter certaines fonctionnalités. Donc, je ne sais pas, il y en a un, pour vous donner un exemple un peu bizarre, d'un petit visage souriant qui saute partout sur l'écran. Donc, pour ne pas avoir à ajouter cela en post-production, si vous ne voulez vraiment rien éditer, il vous suffit simplement de l'ajouter via cette option de navigateur, mais ça, vous pouvez le chercher sur internet si vous souhaitez ajouter ce genre d'effet. Bon, disons que ça, c'est la base pour que vous puissiez ajouter à votre scène, enregistrer et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, pour configurer correctement votre OBS, ici, sur la partie droite, nous avons quelque chose qui s'appelle Contrôle. Dans Contrôle, nous avons démarré la diffusion, démarré l'enregistrement, démarré la caméra virtuelle, mode studio, paramètres et quitter. Pour, disons, écarter tout de suite cette partie du mode studio, il s'agit d'un mode plus avancé qui nous permet de visualiser deux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des présentations, pour reprendre le terme, sur PowerPoint, mais il y a une façon de l'afficher en mode présentateur et une autre en mode spectateur. Ainsi, le présentateur peut voir les notes, peut voir des textes que le spectateur ne peut pas voir. C'est de cette façon que cela fonctionne. Mais, pour être honnête, il n'est pas nécessaire de l'utiliser, car si nous voulons simplement enregistrer des vidéos basiques, il n'est pas utile d'activer le mode studio. Maintenant, ici, dans démarrer l'enregistrement, littéralement, si on clique sur démarrer l'enregistrement, la vidéo commencera à être enregistrée. Mais avant, il est important d'aller ici où il est écrit paramètres. Un nouvel onglet s'ouvre alors. Cet onglet, en général, n'est pas très important, il n'y a rien à configurer. L'onglet diffusion, en revanche, est important si l'on souhaite diffuser sur Twitch, YouTube ou n'importe quel autre site, mais disons que cela ferait l'objet d'un autre tutoriel. Ce qui est important, c'est la sortie. Pourquoi? Parce que nous avons le chemin d'enregistrement, c'est-à-dire l'endroit où nous voulons que les vidéos soient sauvegardées, car beaucoup de gens enregistrent, arrêtent l'enregistrement et se demandent « Bon, où est passée ma vidéo ?» Donc ici, vous pouvez sélectionner le dossier. Moi, je vais laisser celui-ci. Ici, pour la qualité d'enregistrement, laissez haute qualité, taille de fichier moyenne. Pour le format d'enregistrement, choisissez MP4 car c'est le format le plus compatible. Vous l'aurez peut-être en MOV, mais MOV est un format qui,
disons, n'est pas aussi compatible avec tout le monde. Oui, il se peut aussi que vous l'ayez en MKV. Ce qui est bien avec le MKV, c'est que, eh bien, si le PC s'éteint soudainement, si OBS se ferme, ou s'il arrive quelque chose à l'ordinateur, le fichier est automatiquement sauvegardé et il n'y a pas de problème. Mais si cela nous arrive avec un fichier MP4, le fichier devient corrompu et il ne nous laissera pas l'éditer, ni le regarder, ni rien faire du tout avec ce fichier. Mais en termes de compatibilité, le MP4 reste meilleur. Et ensuite, pour l'encodeur, ici, si vous avez une carte graphique NVIDIA, vous verrez cette option Hardware On. Si vous l'avez, activez-le. Sinon, activez ce logiciel X264, celui-ci. Si vous en avez enfin, activez celui qui n'a pas la mention faible utilisation du CPU, mais l'option normale. Mais au cas où votre PC serait très lent, si vous avez un ordinateur portable avec peu de RAM, utilisez celui-ci pour que ça ne rame pas trop. Si vous voyez qu'en enregistrant, par exemple, en cliquant ici sur démarrer l'enregistrement, ici en bas à gauche, il apparaît que le PC consomme beaucoup de ressources ou quelque chose comme ça, arrêtez l'enregistrement, allez dans paramètres, cliquez dans sortie, et au lieu de qualité d'enregistrement haute qualité, mettez-le sur E identique à la diffusion. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est le configurer identique à la diffusion, car identique à la diffusion correspond à ce réglage juste au-dessus. Et ici, nous pouvons gérer quelque chose qui s'appelle le débit binaire vidéo. Qu'est-ce que cela signifie? Normalement, si on le met ici, là où je vous disais haute qualité, taille de fichier moyenne, il enregistre à environ 9000, 10 000 de débit binaire. Donc, si on le met identique à la diffusion, ici on peut configurer la valeur que l'on souhaite. Donc, je peux lui mettre en île 2000. Évidemment, plus vous mettez une valeur basse, plus la vidéo sera pixelisée, mais moins cela consommera de ressources sur le PC. Donc, il faudra que vous fassiez des essais régulièrement. Ce qui est recommandé, c'est de laisser à 2500 si vous allez enregistrer simplement votre PC, c'est-à-dire si vous allez enregistrer l'écran du bureau, à condition qu'il n'y ait pas trop de mouvement. Mais si vous allez enregistrer des jeux vidéo, là il faudra augmenter la valeur, parce que quand il y a beaucoup de mouvement, la vidéo a tendance à devenir pixelisée. Maintenant, ici dans l'audio, vous pouvez laisser tel quel. Ça n'a pas non plus beaucoup d'impact. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ici, dans l'audio du bureau, sélectionnez vos haut-parleurs et dans le périphérique audio, ici au niveau du micro, sélectionnez votre microphone. Ici, dans la vidéo, c'est aussi très important, il s'agit de la résolution. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi? Si j'enregistre ici avec la meilleure qualité de sortie et tout ça, pourquoi ma vidéo est-elle toute petite? Eh bien, c'est parce qu'ici, dans la résolution de base, elle est réglée sur une petite valeur. Donc, ce que vous devez faire, c'est sélectionner le pourcentage maximum qui s'affiche pour vous. Dans mon cas, j'ai deux options, 1280 par 720 et 1920 par 1080. La plus haute, évidemment, c'est celle-ci, tout en haut. Donc, je vais sélectionner celle-là. Et il est important que, parfois, il va vous apparaître des dimensions où le ratio d'aspect est 16 quarts ou quelque chose comme ça. Ce qui compte, c'est que ce soit toujours 16 neuvièmes. C'est-à-dire qu'il y ait 16 pour 2,9. Pourquoi? On pourrait dire que ça paraît très technique, mais en gros, c'est le format standard pour tout. C'est-à-dire, par exemple, quand vous regardez une vidéo, quand vous regardez la télévision, ou quand vous regardez sur votre téléphone, toutes les vidéos sont au format 16 neuvième. Je veux dire, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, par exemple. Si vous regardez des vidéos sur TikTok, là, il y a un autre ratio d'aspect. Mais dans ce cas, pour les vidéos, pour YouTube, pour notre PC, pour les jeux vidéo, etc., le mieux, c'est toujours que le ratio d'aspect soit 16 neuvième. Ensuite, pour la résolution de sortie mise à l'échelle, il suffit de la laisser à 1920 par 1080. C'est-à-dire, on laisse comme c'est. De toute façon, je ne recommande pas de laisser ici à 1 et ensuite de mettre à l'échelle ici, parce que ça va devenir pixelisé. Et ici, dans le filtre de mise à l'échelle, vous le laissez sur bicubique, au cas où, disons, vous avez un bon PC. Si vous n'avez pas un bon PC, laissez-le sur bilinéaire, qui est indiqué comme plus rapide. Vous le laissez comme ça au cas où votre PC deviendrait lent pendant l'enregistrement. Et sinon, si vous avez un PC super méga hyper performant et que vous voulez toujours la qualité maximale, laissez-le sur Longzo. Moi, je le laisse sur bicubique parce que c'est un peu l'intermédiaire. Et pour les valeurs courantes de PC, je pourrais l'expliquer techniquement, mais vous pouvez enregistrer à 30 ou à 60. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est toujours la même chose. Si vous avez un PC lent, n'enregistrez pas à 60, enregistrez à 30. Vous ne verrez pas vraiment de grande différence si votre PC est lent. Mais si vous voulez le meilleur, alors enregistrez à 60 ou, si vous avez des écrans avec plus de Hz, 144, 240, mettez-le au maximum. Si votre PC est performant. Sinon, n'essayez pas de faire ça, car l'enregistrement va se bloquer. Dans les raccourcis, ici, on peut simplement attribuer. Comme vous pouvez le voir, ici il y a les boutons pour démarrer la diffusion et démarrer l'enregistrement. Mais si on ne veut pas ça et qu'on veut simplement tout lancer avec un seul bouton, alors ici on peut sélectionner. Ici, on peut mettre un raccourci comme Alt plus 1, Alt plus 2 si on veut démarrer l'enregistrement et il suffira d'appuyer dessus pour que l'enregistrement commence.
Ici, dans l'onglet Avancé, la priorité du processus correspond à la priorité qu'on donne à OBS. Je ne recommande pas de l'augmenter car cela peut vraiment consommer trop de ressources et ralentir énormément le PC. Donc je le laisse sur normal. Pour le moteur de rendu, Direct 3D11, format de couleur NP12, espace colorimétrique 709 et gamme de couleurs en partiel, ne le mettez surtout pas en complet. Et ici, c'est au cas où vous voudriez, par exemple, donner un nom très défini à vos fichiers. Dans ce cas, le fichier que vous enregistrez sera toujours sauvegardé de cette façon. Donc, d'abord il va enregistrer l'année, c'est-à-dire qu'il va d'abord indiquer en quelle année l'enregistrement a été fait, puis le mois et ensuite le jour. Et il peut aussi ajouter l'heure et, d'autres informations. Mais vous pouvez modifier cela et faire en sorte que chaque vidéo n'affiche que le jour, c'est-à-dire que s'affiche le numéro 11, le numéro 10, selon le jour où vous l'enregistrez. Ça dépend directement de vous. Et pour finir, dans le mixeur audio, disons que c'est le plus basique, mais ici vous allez trouver la partie audio du bureau et celle du microphone. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si je veux baisser le volume de mon micro, comme vous voyez les ondes, là c'est moi qui parle. Si je veux baisser le volume, tout ce que j'ai à faire, c'est descendre cette ligne vers le bas. Et là, automatiquement, je vais baisser le volume du micro. Vous ne le remarquez pas parce que j'enregistre avec un autre programme, je n'enregistre pas avec OBS. Et l'audio du bureau, c'est littéralement l'audio du bureau. Ça veut dire que si vous regardez une vidéo sur YouTube, eh bien ici, le son va s'afficher. Mais si vous voyez que, par exemple, la vidéo YouTube est plus forte que ma voix et que vous voulez que ma voix soit plus audible, alors vous baissez ceci et les lignes vous guident. En ce moment, je n'ai aucune vidéo en cours, mais si j'en avais une, elle apparaîtrait ici en mouvement. Et si vous voyez que la ligne est plus haute que celle de ma voix, alors vous la baissez et vous dites « Bon, là c'est bien, et voilà ». Maintenant, nous avons autre chose ici en haut, Fichier, Éditer, Affichage, Profil. On va jeter un coup d'œil rapide à ça. Dans Fichier, nous avons l'option d'afficher les enregistrements. C'est-à-dire que dès qu'on clique là, le dossier de nos vidéos va s'ouvrir. Convertir les enregistrements. Ceci est au cas où vous auriez choisi le format MKV à la fin, vous sélectionnez ce format et ensuite vous pouvez le convertir en MP4 directement depuis le même programme. Il suffit de cliquer là, de sélectionner le fichier MKV, de le convertir en MP4 et c'est tout. Ici, Paramètres nous amène à la même fenêtre, le même dossier que tout à l'heure. Afficher le dossier de configuration plus avancé. Dossier des profils, cela sert au cas où l'on partagerait peut-être avec d'autres personnes ou si l'on a différents profils de travail. C'est-à-dire, imaginez que vous avez votre profil professionnel où vous ne faites qu'enregistrer votre écran avec des présentations, et c'est tout. Mais vous avez aussi un autre profil, par exemple si vous faites du streaming sur Twitch. Donc, vous avez un autre profil configuré et chaque profil possède sa propre configuration. C'est à cela que ça sert. Ensuite, dans Édition, nous avons, CTRL-Z et CTRL-SHIFT-Z, qui servent à annuler et à rétablir. Cela a été ajouté récemment, ça n'existait pas avant. Et c'est littéralement ça. Je pense que tout le monde connaît ça. Si vous supprimez quelque chose disons que vous faites une erreur, il vous suffit d'appuyer sur CTRL-Z et voilà. Nous avons l'option de copier au cas où, par exemple, nous mettrions une image et voudrions la dupliquer, copier les filtres aussi, transformer ici. Disons que cela devient déjà un peu plus avancé. Si nous avons une caméra installée là, il suffit de cliquer sur rotation horizontale pour que la caméra pivote horizontalement. Et ici, disons que nous avons aussi des propriétés 2D avancées, mais ça, c'est déjà un autre sujet. Ensuite, l'onglet affichage sert à ce que nous pouvons visualiser. Donc, tout ce qui est activé correspond à ce que nous voyons ici dans les panneaux, c'est-à-dire les scènes, les sources. Si je retire ces scènes, elles disparaîtront d'ici, comme vous pouvez le voir. Et si je les remets, tout simplement, elles réapparaissent là. Au cas où, enfin, cette interface est entièrement personnalisable. Si vous voulez ajouter quelque chose, vous l'ajoutez. Si vous voulez retirer quelque chose, vous le retirez, c'est simple. Ensuite, la collection de scènes, c'est la même chose que de faire un clic droit ici et d'ajouter. C'est-à-dire, disons que c'est un peu répétitif, mais c'est pour ajouter une nouvelle scène, dupliquer une scène, etc. Ici, dans Outils, nous avons plusieurs options, mais en réalité, personne ne les utilise vraiment à fond, sauf si vous êtes des connaisseurs d'OBS, car là on entre dans des aspects plus avancés. Par exemple, si on veut ajouter des sous-titres en temps réel, on peut le faire, mais c'est encore en mode expérimental, donc il est possible que la transcription ne soit pas très bonne. Et la partie aide, c'est simplement pour connaître la version, vérifier si nous avons des mises à jour. Si je clique ici, il me dit qu'il n'y a pas de mise à jour. Et voilà, à ce stade, il ne reste plus qu'à cliquer sur démarrer l'enregistrement, on lance l'enregistrement, on enregistre tout ce qu'on veut et c'est tout. Et donc, pour ceux qui se posent la question, si on commence à enregistrer, évidemment, l'important c'est de fermer ça, c'est-à-dire de le minimiser, le programme reste ouvert en arrière-plan et on commence à présenter. Disons que je veux vous montrer mon bureau, salut, le voici, voilà. Voilà, j'ai terminé ma vidéo, je l'ouvre, j'appuie sur arrêter l'enregistrement et je peux aller dans Fichier puis afficher les enregistrements, ça m'ouvre mon dossier d'enregistrement et là je peux visualiser le travail final. Et ce serait tout.